Le romarin est une plante aromatique très appréciée pour ses bienfaits sur la santé. Voici quelques-uns de ses bienfaits les plus notables. 1. Effet antioxydant. Le romarin est riche en antioxydants tels que l'acide rosmarinique et les flavonoïdes, qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. 2. Effet anti-inflammatoire. Le romarin contient des composés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, souvent associée à des maladies chroniques telles que l'arthrite. 3. Amélioration de la digestion. Le romarin est traditionnellement utilisé comme remède naturel pour soulager les problèmes digestifs tels que les ballonnements, les crampes et les douleurs gastriques. 4. Amélioration de la mémoire. Les études ont montré que l'huile essentielle de romarin peut aider à améliorer la mémoire et la concentration, ce qui en fait un excellent remède pour les étudiants ou les personnes âgées. 5. Stimulant immunitaire. Le romarin est riche en vitamines et minéraux, tels que la vitamine C, le fer et le calcium, qui renforcent le système immunitaire et aident à combattre les infections. 6. Bienfaits pour la peau et les cheveux. Le romarin est souvent utilisé dans les produits de beauté pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, qui aident à hydrater la peau, à réduire les rougeurs et à renforcer les cheveux. En conclusion, le romarin est une plante polyvalente avec de nombreux bienfaits pour la santé. Il peut être utilisé frais, séché ou sous forme d'huile essentielle pour profiter de ses propriétés bénéfiques. Le romarin peut être utilisé de différentes manières en cuisine, en phytothérapie ou en soins de beauté. Voici quelques façons courantes d'utiliser le romarin. 1. En cuisine. Le romarin est une herbe aromatique populaire dans la cuisine méditerranéenne. Il peut être utilisé frais ou séché pour parfumer les viandes, les poissons, les légumes, les sauces, les marinades, les bouillons et les huiles aromatisées. Vous pouvez ajouter des branches de romarin entières lors de la cuisson et les retirer avant de servir, ou hacher finement les feuilles pour les incorporer dans vos plats. 2. En infusion. Vous pouvez préparer une infusion de romarin en faisant bouillir de l'eau et en ajoutant des branches ou des feuilles de romarin frais ou séchés. Laissez infuser pendant quelques minutes, puis filtrez et buvez pour profiter des bienfaits pour la digestion et l'immunité. 3. En huile essentielle. L'huile essentielle de romarin est très concentrée et doit être utilisée avec précaution. Elle peut être diluée dans une huile végétale et appliquée sur la peau pour soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation sanguine ou stimuler la croissance des cheveux. L'huile essentielle de romarin peut également être diffusée dans l'air pour purifier l'atmosphère et favoriser la concentration. 4. En soins de beauté. Le romarin est souvent utilisé dans les soins de beauté pour ses propriétés tonifiantes et purifiantes. Vous pouvez ajouter des feuilles de romarin dans votre bain pour apaiser les muscles et revitaliser la peau, ou fabriquer un masque capillaire à base d'huile de romarin pour renforcer et hydrater les cheveux. Il est important de noter que le romarin ne convient pas à tout le monde et peut entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser du romarin, en particulier sous forme d'huile essentielle. Comment avoir la poudre de romarin? Vous pouvez suivre ces étapes simples. 1. Commencez par retirer les feuilles de romarin des tiges. Assurez-vous que les feuilles sont propres et sèches. 2. Disposez les feuilles de romarin sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin ou d'un tapis en silicone. Assurez-vous de les étaler uniformément pour qu'elles sèchent de manière homogène. 3. Mettez les feuilles de romarin dans un four préchauffé à basse température, environ 90 degrés Celsius, pendant environ 1 à 2 heures, en les retournant de temps en temps pour qu'elles sèchent complètement. 4. Une fois que les feuilles de romarin sont complètement sèches et friables, retirez-les du four et laissez-les refroidir. 5. Placez les feuilles de romarin séchées dans un moulin à épices ou un mixeur et réduisez-les en poudre fine.
6. Transférez la poudre de romarin dans un contenant hermétique et conservez-la dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Vous pouvez utiliser la poudre de romarin pour assaisonner vos plats, vos marinades, vos rôtis, vos sauces et vos vinaigrettes. Elle ajoutera une saveur intense et aromatique à vos préparations culinaires. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes quantités de poudre de romarin pour trouver l'équilibre parfait de saveurs dans vos plats. Posologie et le dosage du romarin dépendent de la forme sous laquelle il est utilisé, herbes séchées, infusion, huile essentielle, ainsi que de l'objectif du traitement. Voici quelques recommandations générales pour la prise de romarin. 1. Herbes séchées. Si vous utilisez du romarin sous forme d'herbes séchées pour la cuisine ou des infusions, il est généralement sûr d'en consommer jusqu'à 6 grammes par jour. Il est recommandé de commencer par de petites quantités et d'augmenter progressivement pour éviter tout inconfort digestif. 2. Infusion de romarin. Pour préparer une infusion de romarin, vous pouvez utiliser environ 1 à 2 cuillères à café d'herbes séchées par tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 5 à 10 minutes, puis filtrer et consommer. Vous pouvez boire jusqu'à 3 tasses par jour. 3. L'huile essentielle de romarin. L'huile essentielle de romarin est très concentrée et doit être diluée dans une huile végétale avant toute utilisation. Pour une utilisation topique, mélangez environ 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de romarin dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Pour une utilisation en diffusion, utilisez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de romarin dans un diffuseur. Il est important de noter que le romarin peut interagir avec certains médicaments et présenter des risques pour certaines personnes, notamment les femmes enceintes, les personnes souffrant de troubles hépatiques ou rénaux, et celles qui ont des antécédents d'allergie au romarin. Il est donc recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute forme de traitement au romarin, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes. Cependant, il peut présenter des contre-indications pour certaines personnes dans certaines situations. 1. Grossesse et allaitement. Le romarin peut stimuler les menstruations et provoquer des contractions utérines, ce qui peut être dangereux pendant la grossesse. Il est donc recommandé aux femmes enceintes d'éviter de consommer des quantités importantes de romarin. Il est également préférable d'éviter le romarin en cas d'allaitement, car ses effets sur le nourrisson ne sont pas bien connus. 2. Troubles hépatiques ou rénaux. Le romarin peut être néphrotoxique, toxique pour les reins chez certaines personnes, notamment en cas de troubles rénaux préexistants. Des précautions doivent également être prises chez les personnes souffrant de troubles hépatiques, car le romarin peut avoir un effet sur le fonctionnement du foie. 3. Allergies. Certaines personnes peuvent être allergiques au romarin et présenter des réactions allergiques lorsqu'elles y sont exposées. Il est donc recommandé aux personnes ayant des antécédents d'allergie au romarin de l'éviter. 4. Interactions médicamenteuses. Le romarin peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants, les médicaments contre l'hypertension artérielle et les diurétiques. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à utiliser du romarin si vous prenez des médicaments. Il est important de noter que ces contre-indications ne s'appliquent généralement qu'à des quantités importantes de romarin ou à une utilisation sous forme de suppléments concentrés, comme les huiles essentielles. Pour la plupart des gens, consommer du romarin occasionnellement dans les aliments ne présente pas de risque majeur. Cependant, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations spécifiques ou des conditions médicales préexistantes.